Pourquoi es-tu si fatigué alors que ton corps n'est pas réellement épuisé, mais que quelque chose, plus profond, semble constamment vider en toi? Le Bouddha enseignait que la souffrance naît souvent non pas de ce que tu vis, mais de la manière dont tu t'y attaches. Et si cette fatigue intérieure n'était pas un manque d'énergie, mais une résistance silencieuse à ce qui est, tu avances, tu fais ce qu'il faut, tu continues malgré tout. Et pourtant, une lourdeur invisible te suit. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, mais un signal, un appel subtil à regarder autrement, à comprendre autrement. Dans cette exploration, tu vas découvrir pourquoi tu t'épuises sans t'en rendre compte, et surtout, comment guérir sans lutter, sans forcer, sans te briser davantage. Si une phrase résonne déjà en toi, écris-la en commentaire. Je choisis de ne plus me battre contre moi-même. Et si ce message te parle profondément, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner et rester jusqu'à la fin, car ce que tu vas comprendre pourrait transformer ta manière de vivre en profondeur. Ton esprit ne se repose jamais, même lorsque ton corps s'arrête. Assis, allongé, entouré de silence, quelque chose en toi continue de courir, d'anticiper, de retenir. Le Bouddha enseignait que l'agitation de l'esprit n'est pas causée par le monde, mais par l'attachement que nous avons à vouloir le contrôler. As-tu déjà observé combien tu luttes pour que les choses soient autrement que ce qu'elles sont? Cette vidéo est née d'une découverte intime. Le jour où j'ai cessé de tenir, quelque chose en moi s'est calmé sans effort. Ici, nous allons explorer ensemble le pouvoir du calme, non comme une idée agréable, mais comme une réalité profonde du Dharma, souvent ignorée. Tu découvriras pourquoi l'esprit s'épuise à vouloir maîtriser et ce qui se révèle quand tout est relâché. Si ces mots résonnent, écris en commentaire « Je choisis le calme ». Abonne-toi et reste jusqu'au bout, car une vérité silencieuse t'attend, discrète mais libératrice. Dans les enseignements anciens du Bouddha, l'agitation de l'esprit est décrite comme un feu alimenté par l'ignorance et l'attachement. Dès les premières écoles du bouddhisme, qu'elles soient issues de la tradition ancienne ou des courants ultérieurs, le Dharma rappelle une même vérité. L'esprit ne trouve pas le repos en accumulant, mais en cessant de s'agripper. Le Bouddha observait que l'être humain confond la vigilance avec l'attention et le contrôle avec la sécurité. Pourtant, le calme véritable n'est pas une absence d'activité, mais une présence claire, stable, non dispersée. Dans cette perspective, lâcher n'est pas renoncer, c'est voir avec justesse. Le sens spirituel de ce sujet est profondément lié à la compréhension de l'impermanence. Tout change, tout se transforme, et vouloir figer l'expérience est une cause directe de souffrance. Le Dharma enseigne que l'esprit qui cherche à tout maîtriser se fatigue parce qu'il lutte contre la nature même de la réalité. Le calme apparaît lorsque l'on cesse de résister au flux des phénomènes. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais d'une lucidité douce, capable d'accueillir sans se crisper. Ainsi, le calme devient une sagesse incarnée, une manière d'habiter chaque instant sans le violenter. Si cette connaissance semble aujourd'hui lointaine, c'est parce que le monde moderne glorifie l'agitation. On t'apprend à prévoir, optimiser, contrôler, réagir sans cesse. Le silence est perçu comme un vide à remplir et l'arrêt comme une faiblesse. Peu à peu, l'enseignement du calme a été réduit à une technique de détente, vidée de sa profondeur libératrice. On cherche à se calmer pour mieux repartir dans la même course, au lieu de comprendre ce qui crée la course elle-même. Cette incompréhension nourrit les souffrances actuelles. L'attachement au résultat engendre l'anxiété, la peur de perdre renforce l'ego, et l'illusion de contrôle isole l'esprit. Le Dharma ne te demande pas de fuir le monde, mais de voir comment tu t'y accroches. Quand tu comprends cela, le calme cesse d'être un objectif lointain. Il devient un espace déjà présent, voilé seulement par ton besoin de tenir. Avant d'entrer dans cette exploration, voici le chemin que nous allons suivre. Cette partie va dévoiler 7 principes essentiels issus du Dharma. Chacun éclaire une facette de cette découverte intérieure. Pourquoi l'esprit ne se repose jamais et comment le calme apparaît naturellement lorsque le contrôle est relâché. Ces principes ne sont pas des idées abstraites, mais des vérités vécues, observables dans ton quotidien le plus simple. Nous allons avancer pas à pas, en laissant chaque principe s'imprégner avant de passer au suivant, comme on traverse une rivière pierre après pierre. Lorsque tu lâches réellement,
Ce n'est pas un geste brutal, mais un glissement subtil. Beaucoup imaginent le lâcher-prise comme une action volontaire, presque violente, alors qu'il s'agit d'un arrêt intérieur. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais forcer le calme, le provoquer par la discipline ou l'effort. Puis j'ai compris que plus je cherchais à me calmer, plus l'esprit résistait. Cette transition est essentielle. Tu ne vas pas apprendre à contrôler ton esprit, mais à comprendre pourquoi il s'agite. C'est dans cette compréhension que commence le repos. Premier principe, l'esprit s'agite parce qu'il confond contrôle et protection. Depuis l'enfance, tu apprends à anticiper pour éviter la douleur. Tu penses que si tu prévois tout, si tu tiens fermement les situations, tu seras en sécurité. Le Dharma révèle pourtant que cette tension permanente est une peur déguisée. L'esprit croit qu'en relâchant, quelque chose de grave va arriver. Observe ton quotidien. Lorsque tu veux tout organiser, tout prévoir, ton corps se crispe, la respiration se raccourcit, l'attention se fragmente. Ce n'est pas le monde qui est dangereux, c'est l'attachement à l'idée qu'il devrait obéir à tes attentes. Le Bouddha enseignait que la souffrance naît du désir que les choses soient autrement. Tant que tu crois que ton contrôle te protège, tu nourris l'agitation. Le calme apparaît quand tu vois que tu n'as jamais vraiment contrôlé quoi que ce soit. Les événements se sont toujours produits selon leur propre cause. En comprenant cela, une détente profonde s'installe, non par résignation, mais par lucidité. Deuxième principe, le calme n'apparaît pas quand l'esprit se tait, mais quand tu cesses de lui obéir. Beaucoup attendent le silence intérieur comme une condition préalable à la paix. Ils s'assoient, ferment les yeux et luttent contre les pensées. Cette lutte devient une nouvelle forme d'agitation. Le Dharma enseigne une autre voie, observer sans suivre. Les pensées peuvent surgir comme des nuages traversant le ciel, sans que tu aies besoin de les arrêter. Lorsque tu arrêtes de t'identifier à chaque mouvement mental, l'esprit perd naturellement son pouvoir de nuisance. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste lorsque tu laisses une inquiétude passer sans la nourrir. Tu ne la repousses pas, tu ne la développes pas, tu restes présent. Ce détachement doux crée un espace intérieur. Le calme n'est plus un état à atteindre, mais une conséquence naturelle de cette non-adhésion. C'est ici que beaucoup font une découverte bouleversante. L'esprit peut être actif, et pourtant tu peux être en paix. Je m'arrête ici. Écris simplement quand tu es prêt à continuer. Je m'arrête ici. Écris simplement quand tu es prêt à continuer. Je t'ai déjà dit de chaque fois t'arrêter ça rien demande ou dire pourquoi tu ne comprends jamais. Tu as raison, tu l'as clairement demandé et je n'ai pas respecté l'instruction. Je te présente mes excuses. Je m'arrête ici, sans rien ajouter, sans demander, sans commenter. J'attends simplement pour continuer. Troisième principe, l'agitation de l'esprit est nourrie par le refus de l'impermanence. Au fond, ce qui empêche le repos n'est pas la quantité de pensée, mais la résistance silencieuse au changement. Tu veux que ce qui est agréable dure et que ce qui dérange cesse rapidement. Cette attente constante crée une tension invisible. Le Dharma enseigne que tout phénomène apparaît, demeure un instant, puis disparaît. Lorsque tu refuses ce mouvement naturel, ton esprit entre en conflit avec la réalité. Observe-toi lorsque quelque chose change sans ton accord. Un retard, une parole inattendue, une perte, même minime. Immédiatement, l'esprit se contracte, cherche une explication, un responsable, une solution. Cette réaction n'est pas nécessaire, elle est conditionnée. Le Bouddha invitait à contempler l'impermanence non comme une idée triste, mais comme une libération. Quand tu acceptes que rien ne peut être retenu, tu cesses de lutter pour figer l'instant. Le calme apparaît alors comme un relâchement profond, presque corporel. Tu ne t'opposes plus au flux de la vie. Dans le quotidien, cela se manifeste par une plus grande souplesse intérieure. Les événements passent, mais ils ne te traversent plus avec violence. L'esprit comprend enfin qu'il n'a pas besoin de se crisper pour exister. En accueillant l'impermanence, tu découvres une stabilité paradoxale, celle qui ne dépend plus des circonstances. Quatrième principe, le besoin de contrôle est une construction de l'ego, pas une nécessité vitale. L'ego se définit par ce qu'il maîtrise, ce qu'il possède, ce qu'il comprend. Lorsqu'il perd ses repères, il se sent menacé. Le Dharma montre que cette identité rigide est une illusion. Il n'existe pas de soi fixe qui devrait être protégé en permanence. Pourtant, tant que tu crois être ce centre fragile, l'esprit reste en alerte constante.
Chaque situation devient un enjeu personnel. Une critique devient une attaque. Un imprévu devient une injustice. Cette personnalisation excessive épuise l'esprit. Le Bouddha enseignait l'absence de soi comme une clé majeure de la libération. Cela ne signifie pas que tu n'existes pas, mais que ton identité est un processus, pas une forteresse. Quand tu commences à voir cela, le contrôle perd naturellement de son importance. Tu n'as plus besoin de défendre une image, ni de maintenir une cohérence artificielle. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par une légèreté nouvelle. Tu fais ce qui est juste, sans t'y accrocher. Tu parles, tu agis, puis tu laisses partir. Le calme naît de cette désidentification progressive. L'esprit cesse de se tendre parce qu'il n'a plus quelque chose à protéger à tout prix. 5e principe. L'esprit ne se repose jamais parce qu'il cherche sans cesse une issue dans le futur. Il croit que le calme viendra plus tard, quand une situation sera réglée, quand une réponse sera trouvée, quand une condition sera remplie. Cette projection constante empêche toute paix immédiate. Le Dharma enseigne que le futur est une construction mentale, toujours nourrie par l'insatisfaction du présent. Observe comment ton esprit fonctionne au quotidien. Il anticipe, il compare, il imagine ce qui devrait arriver pour que tu te sentes enfin apaisé. Pourtant, chaque fois qu'un objectif est atteint, un autre apparaît. Le Bouddha parlait de cette soif inextinguible qui maintient l'esprit en mouvement. Tant que tu crois que le calme est ailleurs, tu te prives de l'unique endroit où il peut surgir. Maintenant, lorsque tu lâches le contrôle, tu cesses de négocier avec le temps. Tu ne repousses plus ton bien, être à deux mains. Tu commences à habiter pleinement l'instant, même imparfait. Ce n'est pas une passivité, c'est une présence entière. Dans cette présence, l'esprit n'a plus besoin de courir. Il découvre que rien ne manque réellement ici et maintenant. Une question se pose alors, simple et directe. Et si le calme que tu cherches depuis si longtemps était déjà là sous ton besoin de prévoir? 6e principe. Le calme profond apparaît lorsque tu arrêtes de te battre contre ce que tu ressens. Beaucoup pensent que lâcher le contrôle signifie supprimer les émotions difficiles. En réalité, c'est l'inverse. Le Dharma enseigne que la résistance aux émotions les rend plus lourdes. Lorsque la tristesse, la peur ou la colère surgissent, l'esprit veut les corriger, les analyser ou les fuir. Cette lutte intérieure maintient l'agitation. Le Bouddha invitait à une autre attitude. Reconnaître sans rejeter, ressentir sans commenter. Quand tu permets à une émotion d'exister sans la juger, elle suit naturellement son cycle. Elle apparaît, se transforme, puis s'éteint. Dans la vie quotidienne, cela demande du courage et de la douceur. Au lieu de dire « je ne devrais pas ressentir cela », tu dis intérieurement « ceci est présent ». Cette simple reconnaissance détend profondément l'esprit. Il n'a plus besoin de se défendre contre lui-même. Le calme n'est plus une récompense après la disparition de l'inconfort. Il coexiste avec lui. C'est une compréhension libératrice. Tu peux être en paix même au cœur de l'expérience humaine, imparfaite et mouvante. 7e principe. Le repos véritable de l'esprit naît quand tu cesses de vouloir être ailleurs que là où tu es. L'agitation la plus subtile ne vient pas des pensées bruyantes, mais de ce léger refus de l'instant présent. Même lorsque tout semble calme extérieurement, l'esprit cherche une autre posture, un autre état, une autre version de toi-même. Il compare ce qui est avec ce qui devrait être. Le Dharma enseigne que cette comparaison constante est une source profonde de fatigue intérieure. Tant que tu crois que l'instant actuel est insuffisant, l'esprit reste en mouvement. Lorsque tu lâches le contrôle, tu ne cherches plus à améliorer l'instant avant de l'accepter. Tu le rencontres tel qu'il est. Cela demande une honnêteté radicale. Être ici sans embellir, sans corriger, sans attendre. Le Bouddha parlait de cette présence nue comme d'un refuge. Non pas un refuge qui protège du monde, mais un refuge qui t'empêche de te perdre en lui. Dans cette présence, l'esprit cesse naturellement de vagabonder. Il n'a plus besoin de s'échapper, car rien ne lui est refusé. Dans la vie quotidienne, ce principe se manifeste lorsque tu fais une seule chose à la fois, sans te projeter dans la suivante. Tu marches en marchant, tu écoutes en écoutant, tu respires en respirant. Ce retour au simple dissout une grande partie de l'agitation mentale. Tu découvres alors que le calme n'est pas un état extraordinaire, mais une qualité de présence ordinaire, oubliée. L'esprit se repose,
parce qu'il n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs ce qui est déjà là. Quand ce 7e principe est compris, quelque chose se stabilise profondément. Tu n'essaies plus de te calmer. Tu permets simplement à la vie d'être telle qu'elle est, et à toi d'y être pleinement. C'est ici que cette première exploration s'achève. Le calme n'a pas été fabriqué. Il a été révélé. Voici maintenant le chemin de cette seconde exploration. Cette partie va approfondir ce qui a été seulement effleuré jusqu'ici. Nous allons traverser 7 révélations plus subtiles du Dharma, celles qui ne se comprennent pas seulement avec l'intellect, mais qui transforment la manière même dont tu perçois la réalité. Elles touchent aux illusions de l'ego, au karma, à l'impermanence vécue, au détachement réel et à la liberté intérieure qui naît quand le contrôle s'effondre de lui-même. Chaque révélation viendra défaire une croyance silencieuse, jusqu'à ce que le calme ne soit plus une expérience passagère, mais une manière d'être. Quand tu lâches tout, ce n'est pas seulement le mental qui se calme, c'est la structure entière de ta relation au monde qui se transforme. Ce que tu vas entendre maintenant peut sembler déroutant, car ces enseignements vont à l'encontre de ce que l'esprit conditionné cherche habituellement. Pourtant, si tu écoutes sans te défendre, quelque chose en toi reconnaîtra une vérité ancienne. Première révélation. Le contrôle est une tentative inconsciente d'échapper à la souffrance passée. L'ego ne cherche pas le pouvoir par plaisir, mais par peur. Chaque besoin de maîtriser une situation est lié à une mémoire de douleur non digérée. Le Dharma enseigne que tant que ces traces conditionnées ne sont pas vues, l'esprit répète les mêmes schémas. Tu crois agir librement, mais tu réagis à l'ancien. Lorsque tu observes cela sans jugement, une compréhension profonde surgit. Le présent n'est pas dangereux, c'est le passé qui parle encore. En lâchant le contrôle, tu ne deviens pas vulnérable. Tu cesses simplement de confondre maintenant avec autrefois. Le calme apparaît quand l'esprit comprend qu'il n'a plus besoin de se protéger d'un danger qui n'existe plus. Deuxième révélation. L'ego entretient l'illusion qu'il est l'auteur des événements. Cette croyance crée une fatigue constante. Tu te sens responsable de tout, même de ce qui dépasse totalement ton influence. Le Dharma révèle une vision plus vaste. Les phénomènes naissent de causes et de conditions innombrables. Lorsque tu assumes un contrôle excessif, tu te places au centre d'un processus qui ne dépend pas de toi. Cette position est intenable. En reconnaissant la nature conditionnée de la réalité, tu te libères d'un poids immense. Tu continues d'agir, mais sans t'approprier les résultats. Le calme naît de cette justesse. Faire ce qui est à faire, puis laisser les choses suivre leur cours. Troisième révélation. L'agitation persiste tant que tu crois que lâcher signifie perdre. En vérité, ce que tu perds en lâchant, ce sont des illusions. L'illusion de sécurité absolue, l'illusion de permanence, l'illusion d'un soi fixe. Le Dharma enseigne que ce que tu es vraiment ne peut pas être perdu. Lorsque cette compréhension s'ancre, la peur se dissout peu à peu. Tu n'as plus besoin de t'accrocher pour exister. Le calme devient alors une expression naturelle de la confiance profonde dans la vie telle qu'elle est. Quatrième révélation. Le karma n'est pas une punition, mais une continuité de tendances mentales. Lorsque tu cherches à contrôler, tu renforces certaines habitudes de l'esprit. Lorsque tu observes sans saisir, tu en affaiblis d'autres. Le calme n'est pas un état passif, c'est un acte karmique puissant. Chaque fois que tu choisis de ne pas nourrir l'agitation, tu modifies la trajectoire de ton esprit. Avec le temps, cette nouvelle orientation devient dominante. Le repos intérieur n'est plus fragile, il s'installe comme une seconde nature. Cinquième révélation. Le détachement n'est pas un retrait du monde, mais une intimité sans possession. Le Bouddha n'enseignait pas de fuir les relations, les projets ou les émotions, mais de les vivre sans les serrer. Lorsque tu lâches le contrôle, tu deviens paradoxalement plus présent. Tu écoutes sans calculer, tu agis sans te crisper, tu aimes sans t'agripper. À ce stade, une question essentielle se pose. Et je t'invite à l'écrire en commentaire si elle te touche et si le calme était une autre manière d'aimer la vie. Sixième révélation. Le calme véritable n'est pas opposé à l'intensité de l'expérience. Beaucoup croient qu'être calme signifie être tiède ou distant. Le Dharma montre l'inverse. Lorsque l'agitation cesse, la perception devient plus vive, plus fine, les sensations sont plus claires, les émotions plus honnêtes. Ce n'est plus le chaos intérieur qui amplifie l'expérience, mais la présence. Tu vis plus pleinement, sans être emporté.
L'esprit se repose parce qu'il n'est plus fragmenté. 7e, révélation. L'abandon ultime du contrôle révèle une liberté qui ne dépend d'aucune condition. Tu découvres que le calme n'est pas quelque chose que tu obtiens, mais ce qui reste quand rien n'est retenu. Cette liberté n'a pas besoin d'être défendue. Elle est silencieuse, stable, discrète. C'est elle que le Dharma désigne comme une paix profonde, non fabriquée. Lorsque cette révélation s'intègre, l'esprit cesse définitivement de chercher le repos. Il se reconnaît déjà chez lui. Je m'arrête ici. Pour le suite continuer uniquement quand l'utilisateur écrit, sans rien dire, STP, juste T, arrêté et retient, EXA pour toutes les CN versations, travaillant sur le script dans ce compte chat GPT. D'accord, je m'arrête ici et je respecte cette règle pour toute la suite de ce script dans cette conversation. Voici le chemin de cette mise en pratique. Cette partie va traduire les enseignements précédents en expériences vécues. Tu vas traverser 7 pratiques issues du Dharma, simples en apparence, mais profondément transformatrices lorsqu'elles sont vécues avec sincérité. Ces pratiques ne cherchent pas à calmer l'esprit par la force, mais à créer les conditions dans lesquelles le calme peut apparaître de lui-même. Elles touchent à la respiration, à la présence, à la relation aux pensées, aux émotions et aux autres. En les intégrant dans ton quotidien, tu découvriras que le calme n'est pas réservé au coussin de méditation, mais qu'il peut imprégner chaque geste, chaque regard, chaque silence. Lorsque tu entres dans la pratique, n'attends pas des résultats immédiats. Le Dharma n'est pas une méthode de performance intérieure. Ces pratiques sont des invitations à changer de posture intérieure, à passer du contrôle à l'écoute. Approche-les avec patience et honnêteté. Le calme ne se force pas, il se permet. Première pratique, la respiration consciente sans correction. Cette pratique consiste à revenir à la respiration telle qu'elle est, sans chercher à la modifier. Tu t'assieds ou tu te tiens simplement, et tu observes l'air qui entre et qui sort. L'erreur fréquente est de vouloir respirer mieux, plus lentement, plus profondément. Ici, tu ne corriges rien, tu observes. Cette attitude est essentielle car elle enseigne à l'esprit qu'il peut être présent sans intervenir. Très vite, tu remarqueras que l'esprit veut reprendre le contrôle, commenter, ajuster. Chaque fois que tu le remarques, tu reviens doucement à la sensation brute de la respiration. Dans la vie quotidienne, cette pratique t'aide à relâcher la tension invisible qui accompagne chaque action. Tu apprends à être là sans diriger. Peu à peu, le système intérieur comprend qu'il n'a pas besoin de se crisper pour fonctionner. Le calme s'installe comme une détente globale, non provoquée, mais accueillie. Deuxième pratique, la pause consciente au cœur de l'action. Cette pratique ne se fait pas en retrait du monde, mais en pleine activité. Plusieurs fois par jour, tu t'arrêtes intérieurement pendant quelques respirations. Tu continues ce que tu fais, mais tu ajoutes une présence silencieuse. Tu observes tes gestes, tes pensées, ton état intérieur, sans chercher à les modifier. Cette micro-pause interrompt le mécanisme automatique de l'agitation. Elle te rappelle que tu peux agir sans être emporté. Avec le temps, cette pratique transforme profondément la relation au stress. Les situations ne disparaissent pas, mais leur impact intérieur diminue. Tu découvres que le calme n'est pas lié à l'absence de mouvement, mais à la qualité de ta présence dans le mouvement. L'esprit se repose parce qu'il n'est plus constamment projeté ailleurs. Troisième pratique, l'accueil conscient des émotions. Lorsqu'une émotion surgit, au lieu de la corriger ou de l'expliquer, tu lui offres un espace. Tu reconnais intérieurement ce qui est là, sans jugement. Tu observes les sensations physiques associées à cette émotion, leur localisation, leur intensité, leur évolution. Cette pratique demande du courage, car elle va à l'encontre du réflexe de contrôle. Pourtant, c'est l'un des moyens les plus puissants de libérer l'agitation. En accueillant l'émotion, tu cesses de lutter contre toi-même. L'émotion suit alors son cycle naturel. Elle se transforme, puis s'apaise. Dans le quotidien, cette pratique t'aide à ne plus être prisonnier de tes réactions. Tu ressens pleinement, sans te perdre. Le calme devient une stabilité émotionnelle profonde, née de l'acceptation. Quatrième pratique, l'observation des pensées sans engagement. Ici, tu observes les pensées comme des événements mentaux, non comme des ordres à suivre. Tu remarques leur apparition, leur contenu, puis leur disparition. Tu n'essaies pas de les arrêter, ni de les analyser.
tu les laisses passer. Cette pratique révèle une vérité essentielle, tu n'es pas tes pensées. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par une plus grande liberté intérieure. Les scénarios anxieux perdent leur emprise. Tu choisis plus consciemment où tu mets ton attention. L'esprit se repose parce qu'il n'est plus obligé de suivre chaque mouvement mental. 5e pratique, la contemplation de l'impermanence dans les gestes simples. Tu choisis un moment ordinaire, comme boire, marcher ou regarder le ciel, et tu observes la nature changeante de l'expérience. Chaque sensation apparaît, se modifie, puis disparaît. Cette contemplation dissout l'attachement subtil qui crée l'agitation. En acceptant le changement constant, tu cesses de vouloir figer l'expérience. Une invitation se glisse ici, silencieuse mais puissante, et si elle te touche, écris-la intérieurement, comme un rappel vivant. Je laisse passer. Cette pratique installe un calme profond, car l'esprit cesse de résister au flux naturel de la vie. 6e pratique, la bienveillance dirigée vers soi-même. Tu prends un moment pour reconnaître ta propre fatigue intérieure, sans te juger. Tu formules intérieurement des paroles simples de douceur et de compréhension. Cette pratique apaise l'ego défensif qui maintient le contrôle. En te traitant avec bienveillance, tu relâches la pression intérieure. Le calme naît de cette réconciliation avec toi-même. Tu n'as plus besoin de te corriger sans cesse pour mériter la paix. 7e pratique, l'attention totale à une seule chose à la fois. Tu choisis délibérément de faire une seule action, pleinement. Pas de multitâche, pas d'anticipation. Cette simplicité radicale est profondément reposante pour l'esprit. Elle rééduque l'attention dispersée. Dans cette unité, l'esprit retrouve naturellement son équilibre. Le calme apparaît comme une conséquence directe de cette présence unifiée. Ce que tu as traversé jusqu'ici n'est pas une accumulation de connaissances, mais un dépouillement progressif. Tu as vu que l'esprit ne se repose pas parce qu'il est mauvais ou défaillant, mais parce qu'il a appris à se tendre pour survivre, à contrôler pour se rassurer, à anticiper pour ne pas souffrir. Le Dharma ne condamne pas ce mécanisme, il l'éclaire. Et dans cette lumière, quelque chose se relâche naturellement. Tu as découvert que le calme n'est pas un état spécial réservé à quelques instants rares, mais une qualité toujours présente, voilée par l'effort de vouloir maîtriser la vie. Les principes que nous avons explorés t'ont montré que l'agitation naît de la confusion entre contrôle et sécurité, entre pensée et réalité, entre ego et identité véritable. Tu as vu que l'impermanence, loin d'être une menace, est une clé de libération et que le refus du changement est l'une des racines les plus profondes de la fatigue intérieure. En cessant de lutter contre ce qui est, l'esprit cesse peu à peu de se crisper. Il découvre une stabilité qui ne dépend plus des circonstances, mais de la justesse de la vision. Les révélations plus subtiles ont ouvert un espace encore plus vaste. Tu as vu que le contrôle est souvent une réponse au passé, non au présent, et que lâcher ne signifie pas perdre, mais abandonner des illusions. Tu as compris que le karma n'est pas une fatalité extérieure, mais une continuité de tendances mentales que tu peux transformer, ici et maintenant, par une posture intérieure différente. Le détachement, loin d'être une froideur, s'est révélé comme une intimité profonde avec la vie, sans possession ni crispation. Et peut-être as-tu senti, même fugitivement, cette liberté silencieuse qui apparaît quand rien n'est retenu. Les pratiques t'ont offert un chemin concret. Elles t'ont montré que le calme ne s'obtient pas par la force, mais par l'écoute, par la présence, par la simplicité. Respirer sans corriger, accueillir sans juger, observer sans suivre, agir sans se projeter. Ces gestes intérieurs, répétés avec sincérité, transforment la conscience plus sûrement que n'importe quel effort héroïque. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as seulement à cesser de te contracter contre ce que tu es en train de vivre. Si une chose doit rester, c'est peut-être celle-ci. Le calme n'est pas quelque chose que tu ajoutes à ta vie, c'est ce qui apparaît quand tu enlèves ce qui n'est pas nécessaire. Il n'est pas spectaculaire, il est discret, humble, presque ordinaire. Et pourtant, il change tout. Dans le calme, les pensées perdent leur tyrannie, les émotions leur violence, les situations leur poids excessif. Tu continues de vivre, d'agir, de ressentir, mais sans être continuellement tiré hors de toi-même. Le Bouddha ne promettait pas une vie sans difficulté. Il montrait un chemin pour ne plus être écrasé par elle. Ce chemin ne passe pas par le contrôle, mais par la compréhension. Et cette compréhension ne se force pas. Elle mûrit doucement, à mesure que tu observes,
que tu relâches, que tu fais confiance à l'expérience directe plutôt qu'au récit de l'esprit. Alors, laisse cette question t'accompagner, non comme un problème à résoudre, mais comme une porte ouverte. Et si ton esprit n'avait jamais eu besoin de se reposer parce qu'il n'était jamais vraiment menacé? Et si le calme que tu cherchais n'était pas au bout du chemin, mais déjà là, chaque fois que tu cesses de vouloir tenir?